À l'entretien individuel, Nicolas ne comprend pas vraiment ce qui se passe dans cette relation qui pourtant se détériore. Il voit bien qu'il y a des difficultés relationnelles entre lui et sa collaboratrice. Il reconnaît assez rapidement qu'il a un management un peu musclé et pas très ajusté quand il claque les portes ou qu'il tape le poing sur la table ou qu'il se met à hurler dans le bureau. Et en même temps, il s'interroge sur l'impact réel de ça sur cette collaboratrice. Quand en entretien séparé, je reçois Corinne, elle me parle beaucoup de l'impact de ce management très difficile, et elle parle aussi beaucoup de comment elle a besoin d'être considérée, de son besoin d'être reconnue dans la qualité de son travail. On est beaucoup sur un besoin de considération, besoin de respect, besoin que soit mesuré tout ce qui a été fait par elle dans le service. Je les reçois ensuite en réunion plénière. Et là, très curieusement, c'est Corinne qui prend beaucoup la parole, après que je me sois assuré auprès de Nicolas de son accord pour que Corinne prenne plus la parole. Petite parenthèse méthodologique, effectivement, le médiateur doit faire en sorte que chacun ait un espace à peu près équivalent, mais on n'est pas à mesurer minute par minute le temps imparti à l'un et le temps imparti à l'autre. C'est aussi au médiateur de juger par son expertise le temps dont l'un a besoin et le temps dont l'autre a besoin pour s'exprimer, en vérifiant que cela est OK pour les deux protagonistes. J'en reviens donc à Nicolas, auprès de qui je m'assure qu'il est d'accord pour que Corinne s'exprime un peu plus longuement. Et Corinne, pendant près d'une demi-heure, va me parler de ce qui est arrivé pour elle dans l'organisation avant que Nicolas ne devienne son manager. Donc après qu'elle m'ait parlé du passé pendant une demi-heure, je lui fais observer simplement le fait qu'elle vienne me parler du passé et de comment elle a manqué de considération, comment elle a manqué de respect, comment personne ne l'a soutenue pendant cette première phase. Et là, tout d'un coup, la représentation qu'elle avait de sa relation avec Nicolas s'est effondrée. Et elle mesure que la douloureuse situation qu'elle présentait dans sa relation avec Nicolas est aussi quand même beaucoup empreinte de ce qu'elle a vécu dans le passé. Et du coup, on va pouvoir parler de ça dans la médiation. Évidemment, Nicolas est moins pointé comme étant le bouc émissaire et le responsable de la souffrance au travail de Corinne. Donc lui, il est plus à l'écoute de ce qui se passe pour Corinne. Corinne, elle, de son côté, ses représentations tombent. Elle réalise petit à petit que tout n'est pas de la faute de Nicolas. Et du coup, à partir de ce moment-là, on assiste à un vrai point de bascule et les deux médians vont pouvoir construire ensemble une solution pour l'avenir, décider notamment de reprendre les fiches de poste de l'un et les fiches de poste de l'autre, de mettre en place des process d'organisation au sein du service pour que la paix s'installe. Et il est vrai que déjà à la fin de la réunion plénière qui aura duré 4 heures, la paix s'est un peu installée dans la relation entre Corinne et Nicolas.